Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV pour suivre la suite de ce championnat du monde 2015 féminin avec Marie Sebag en 8e de finale, donc match retour. Marie qui donc a emporté la première manche, qui mène donc 1-0. Donc la Russe maintenant Pogonina doit absolument l'emporter pour tenter de jouer maintenant les tie-breaks. Sans quoi, évidemment, elle sera directement éliminée. Donc il faut pour Marie simplement une partie nulle, voire pourquoi pas un game bien sûr, et elle est qualifiée directement. Donc c'est parti pour ce 8e de finale retour de championnat du monde 2015 entre Pogonina et Marie Sebag, donc qui a les noirs cette fois. C'est parti, D4, D5, C4 et C6. Donc là on est habitué depuis ce championnat du monde, c'est ce que joue Marie. Cette fameuse défense slave qu'elle a joué indifféremment, d'ailleurs on l'a vu même que sur C4, D4, C4, ou alors on l'a vu sur la catalane avec G3, c'est la même structure, donc elle est habituée apparemment à jouer cette ouverture. Donc cavalier F3, cavalier F6, regardez comment on attend avant de sortir ce fou éventuellement, on laisse la possibilité de sortir, pourquoi pas avant de jouer E6. Même si c'est pas forcément ce qui va se passer. Cavalier C3, E6 quand même, voilà. Maintenant on peut plus sortir le fou, donc c'est le problème. On est très fort sur case blanche, mais on a un fou qui pour l'instant est enfermé. E3, cavalier D7, Dame C2, tout est harmonieux du côté blanc. A noter que les blancs aussi ont un fou enfermé. Maintenant, le fou C1 est dans la même position que le fou noir. Ici il est bloqué, mais parfois les blancs jouent donc B3 pour le mettre en B2. Voilà, en visant le centre quand même. Par transparence, on contrôle la case E5. Fou D6. Normal. Fou D3. Et là, petit roc. Petit roc. Alors, c'est pas la même que celle qu'on avait vue précédemment avec Marie, qui avait les blancs. Puisque là, les blancs ont roqué. Si vous vous rappelez la dernière fois, les blancs n'avaient pas roqué quand elle a joué le coup qui va suivre, c'est-à-dire E5. Voilà, alors libération pour les noirs rapide. On joue E5 rapidement, sans doute avant qu'on ne puisse pas le jouer. Donc là, l'idée, c'est maintenant qu'on a roqué, que tout est sorti comme il faut, on a sorti nos pièces. On peut jouer E5 avec pas trop de danger, puisque donc, le roi est à l'abri. Mais on l'a vu aussi, ça crée quand même un problème en D5, puisque potentiellement, après échange, les noirs auront un pion isolé. Bon, il faut sans doute échanger E5 d'abord. Mais voilà, on voit que structurellement, c'est un peu tendu. Mais bon, c'est une libération rapide aussi. Voilà, donc avantage et inconvénient. Donc les blancs prennent en D5, une première fois. Prise, très bien. Et là, E4. Alors là, c'est une contre-attaque, hein, blanche. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un E5 qui se rend douce ou un peu passif, les blancs choisissent de contre-attaquer au centre, et la position, on le voit, elle est merveilleuse, avec deux pions blancs E4, D4, deux pions noirs E5, D5. Grosse pression, des prises partout possibles. Alors que faire? C'est pas évident, parce que, regardez, si les noirs prennent en E4 par exemple, on voit que, après, cavalier prend E4, ça attaque le fou. Si on prend, eh bien le fou reprend et on menace fou prend H7 avec échec. Donc on n'a pas le temps de finir les échanges au centre. Donc on ne peut pas vraiment liquider tous les pions au centre. Il y a toujours la menace à la fin. Fou prend H7 qui pose un problème. Si le cavalier noir est mis à contribution. Donc bon. Alors on voit ce que. Alors c'est quand même au noir de jouer. Donc prise cette fois donc en D4, hein, se trompe pas. Pourquoi pas. Et là, bon, si les blancs reprennent, les noirs sont contents, je pense, parce qu'ils prennent en E4, ils liquident, et je pense que les blancs ont rien. Donc il faut pas reprendre en D4, mais jouer ce que jouent les blancs, sans doute très bon. Cavalier prend, voilà. Cavalier prend, il va rester des pions au centre, avec une position... Alors, il faudra voir après à la fin, hein, parce que c'est compliqué encore. Donc là, les noirs ont encore plein de coups possibles ici. On peut jouer sans doute tour 8, mais le mieux, c'est sans doute de prendre ce cavalier qui est quand même au centre. Cavalier prend, pion prend. Très bien. Le pion D4 est en prise du cavalier F3, et le pion D5 semble pas pouvoir tenir longtemps, parce que on peut jouer cavalier B6, pas cavalier F6, parce qu'on aurait peur de se faire clouer. A noter aussi là qu'il y a quand même
fou prend H7 qui menace. Hein. Là, c'est au blanc de jouer, fou prend H7 menace. Voilà. Donc là, les blancs, les noirs, pardon, doivent d'abord défendre F6. Si cavalier F6, on peut montrer, c'est pas un très très bon coup, sans doute, puisque il y a fou prend G5 qui peut menacer. Même si, bon, c'est pas très grave, enfin, on peut jouer H6 quand même. C'est jouable. Mais ça va être dur de prendre le pion D5 sans jouer G5 qui affaiblit quand même le roc. Bon, alors c'est possible de jouer fou G5, sans doute. Bon, c'est une position encore théorique, hein, très certainement, donc on va pas analyser ça trop longtemps. Donc H6. Voilà, on est au 12e coup. Et après tour D1, Marie réfléchit très longtemps. Cavalier F6, alors déjà, alors aux environs de ce coup-là, hein, je crois que c'est avant ou sur ce coup-là, savoir que là, Marie a dépensé quasiment la totalité de son temps. Ça, c'est incroyable. Parce qu'on est qu'au 13e coup quand même. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle en championnat du monde de perdre autant de temps. Donc, il doit lui rester... Bon, il reste du temps encore, 20 minutes, mais il nous reste encore 37 coups à jouer avant le 40e coup. Et voilà. Donc, s'il lui reste 20 minutes... Alors, il reste 20 minutes plus 30 secondes par coup, hein, bien sûr. Mais bon... Voilà, 1h30 de capital au départ, tout gaspillé comme ça dans les premiers coups. Bon, H3. Si on suit le match comme ça, bien forcément ça donne des sueurs froides quand on voit le temps comme ça. Alors H3, très bien, les blancs empêchent aussi fou G4. Hein, vous voyez, on ne se presse pas de prendre les pions au centre. A noter que la tour D1 des blancs, c'est quand même très désagréable du côté noir, parce qu'on sait que si on fait des échanges au centre, on a un vis-à-vis tour dame. Donc les blancs semblent quand même mieux placés que les noirs. À cause, à la fin, c'est toujours un petit avantage de début, c'est normal, hein, c'est les blancs qui débutent, faut pas oublier. Donc cavalier prend D5, bon, très bien, pourquoi pas. Et là, les blancs auraient pu faire cavalier prendre D4, bien entendu, pour reprendre. On peut aussi jouer, pourquoi pas, fou C4. Attaque le cavalier D5, bon, sans doute fou E6, mais sur fou E6, le cavalier prend, attaque le fou, bon voilà, tout ça est compliqué. Et là les blancs jouent une variante plus tendue et très intéressante, fou échec, roi H8 est forcé. Alors en général on ne fait pas ce genre de coup parce que le fou est sous l'emprise du roi, donc la dame est obligée de rester sur la diagonale. Et on peut jouer parfois G6 et le fou est enfermé. Alors bon, souvent G6, simplement le fou se sacrifie, on a deux pions du roc avec un roi faible. Il faut y réfléchir à deux fois hein, ici, hein, avant de jouer G6. Parce que c'est pas défendu. Mais ça peut tout à fait se jouer. Si on a deux pions pour la pièce, c'est tout à fait intéressant. Mais les blancs, maintenant quand même, ont une menace. Ils vont jouer tout simplement le coup très fort. Tour prend. Alors là, c'est pénible, parce qu'on voit bien que le cavalier est attaqué. Le fou aussi. On a la dame derrière. Mais le fou H7 est enfermé aussi. Donc c'est quand même... bon, on voit bien que l'initiative est quand même du côté blanc. Avec un jeu quand même fluide, on voit que le fou là va pas tarder à sortir non plus, il est déjà libéré. Bon, le fou C8 devrait pas non plus trop tarder à sortir, mais il a moins de cases que ce fou. Parce que ce fou a de belles cases une fois que le cavalier aura été obligé de jouer. Bon. A noter quand même que sur fou E6 de la part des noirs, ben le fou revient à E4 et la pression continue. Et si j'enlève le cavalier, mon fou est cloué là. Donc fou F4 et on risque de perdre une pièce. Hein, parce que pour l'instant, on a quand même égalité de pièces. Hein. Alors, Marie joue quelque chose de... qui est sans doute le meilleur, mais elle réfléchit beaucoup et il va lui rester genre quelque chose comme 6 minutes à la pendule, alors qu'on est au 16e coup. Voilà. Alors, elle a mis encore plus de temps pour jouer ça. Donc là, il faut savoir que maintenant, Marie est en quasi Z-note jusqu'au 40e coup. Elle va devoir jouer 24 coups maintenant en Z-note. Bon, c'est pas très sérieux. C'est-à-dire, ça fait peur. Hein. Alors les blancs se trompent pas, tranquillement. Attention, parce que si les blancs enlèvent le fou, on peut, mais dans ce cas-là, la dame sort sans doute en faisant un vis-à-vis dame-dame, proposant un échange, une simplification. Si les dames sont plus dans le jeu, on peut penser que l'initiative blanche va disparaître. Là, ce qui donne l'initiative aux blancs, c'est bien sûr le fait que leur tour est sorti. Vous voyez, alors que les noirs, leur tour est encore à la maison, le fou C8 n'est pas sorti, le fou C1 non plus, ce qui fait l'avantage, c'est cette tour, qui en plus est en clouage par rapport à la dame noire. Donc cavalier F6 c'est bien, ça enlève une des pièces clouées, et en même temps ça attaque le fou. Donc faut pas perdre de temps avec les blancs, sinon cet avantage va fondre.
Fou F4, voilà, très bien. On continue le développement. Le fou est perdu, mais bien sûr, je me venge sur H7. Je suis obligé de prendre du cavalier puisque la dame contrôle. Hein. Cavalier prend. Et là, sans doute le meilleur, c'est tour prend et non pas fou prend. Et les blancs font fou prend. Bon, tour prend c'est mieux, pourquoi? Parce que la dame est attaquée. Et on est obligé de jouer la dame. Et on n'a pas de bonne case facile hein, pour la dame où elle va. Pas facile, il faut sans doute aller en A5. Mais en A5, je menace rien. Donc ça permet aux blancs de doubler les tours rapidement. Bon, fou prend est pas mauvais, bien sûr. Hein, je gagne aussi un temps sur la tour. Mais cette tour, elle rêve que de ça, de venir sur E8. Voilà, elle vient en E8, donc elle se développe. Donc j'ai pas vraiment gagné de temps avec les blancs en venant en D6. Et si je rejoue le fou pour gagner un temps sur la dame, ben j'aurais joué le fou 2 fois, donc j'ai pas vraiment gagné de temps. Donc je pense que tour prend est plus fort en termes de temps. Bon, peu importe, tant mieux pour Marie. Dame B3, bon c'est pas mal. C'est une autre idée, j'ai fait sortir la tour, maintenant la dame vient en B3. C'est très fort, parce que j'attaque F7. Bon, on se dit c'est pas très grave, hein, on peut défendre F7. Mais j'ai un œil aussi sur B7. Donc comment je vais sortir mon fou? Vous voyez? C'est le problème. Des petits coups comme ça, qui augmentent la pression. La dame a fini son travail sur C2. Bon, l'histoire sur H7 c'est fini. Je viens en B3, et j'ai un œil sur F7, il faut que les noirs répondent. Et en plus, j'ai mis la dame en position d'attaquer B7. Donc le fou C8 a du mal à sortir. À moins de sacrifier le pion. Donc le roi revient en G8. C'est bien, parce qu'évidemment, le roi, s'il peut être pas trop loin du centre, hein, en prévision d'une finale ultérieure, c'est pas plus mal. Mais je perds un temps, bon. C'est-à-dire le temps que les blancs ont perdu à jouer fou H7, ils l'ont récupéré du fait que les noirs sont obligés de rejouer roi G8. Voilà, c'est au blanc de jouer, et très bien, très joli. Cavalier E5, au bon moment. Là, le cavalier vient E5, menace, bien évidemment, en F7, hein, soit cavalier prend, soit dame prend, avec dame prend, roi H8, cavalier G6 mat, hein, attention, menace de mat. Ça peut aller vite, donc il faut jouer le coup suivant des noirs, pas de problème. Il faut être précis, mais il n'y a pas de souci. Dame F6, très bien. Dame F6, solide. Je tiens F7, bon. Les noirs pourraient tenter des coups quand même ici. Par exemple G3, semble intéressant. Sans craindre fou prend H3. Parce que la menace pourrait être de jouer tour F4, attaque F7, 3 fois. Voilà. Mais bon, sans doute les noirs ici peuvent jouer cavalier G5, attaque H3 faisant échec. Et en cas de tour F4, le cavalier protège F7. Voilà. Après on pourrait jouer peut-être fou E6 en sacrifiant le pion là, mais on pourrait... Et puis on a du contre-jeu sur le fou D6 aussi. Donc c'est pas très grave ça. Voilà, donc tour AD1. Voilà, c'est quand même mieux. On double les tours, comme ça il n'y a pas de pièce en l'air, parce que la tour D4 n'était pas protégée, c'est bien. Et la dernière pièce est en jeu. Donc toutes les pièces blanches sont développées. Et les noirs ont des problèmes. Le fou C8 n'est pas sorti, et donc la tour A8 non plus. Mais leur position est solide. On voit que structurellement, en termes de pion, c'est solide, il n'y a pas de souci. Et puis alors les noirs, bon, vu qu'ils peuvent pas sortir leur fou, ben, ils activent au moins leur cavalier. C'est vrai que ce cavalier en H7 est mal placé, un cavalier comme ça qui est loin du centre, loin du jeu, sur une bande comme ça, c'est pas bon. Il faut le ramener vers le centre, donc cavalier G5, très bien. Cavalier G5, c'est bien. Pourquoi pas des sacrifices sur H3 dans certaines positions. Bon là la dame, attention, la dame protège, hein, il y a le pion et la dame, donc il n'y a pas d'idée, mais on sait jamais, hein, ça peut arriver. Et en venant ici, je peux aussi me recycler en E6. Le problème, si je viens en E6 avec le cavalier, le fou C8 a toujours pas de case. Ça m'enlève en plus une case. Donc on a des problèmes de développement. Mais bon, il faut que les blancs démontrent que leur avance de développement leur permet de créer des menaces. Sinon ça sert à rien. Et là, les blancs jouent H4. Bon, H4, c'est pas forcément le mieux. Ça affaiblit un peu ce pion. Mais bon, c'est vrai que les blancs essayent de mettre en mouvement leur petit avantage, qui est quand même un avantage de dynamique. Ils ont développé leurs pièces, ils tiennent le centre. Ça peut être une idée d'avancer les pions de l'aile roi pour essayer de créer des menaces. Mais la position noire est solide. Il y a quand même une dame en défense, un cavalier. Bon, alors ceci dit, cavalier aussi, c'est quasiment forcé. Hein. Voilà. Et là, comment je vais sortir mon fou? Je suis pas prêt. Hein. D7 c'est pris par le cavalier et aussi c'est bouché. Donc je suis pas prêt de sortir mes pièces. Tour 4. Bien. Pourquoi pas. Les blancs changent de colonne.
En E4, il y a un vis-à-vis quand même tour-tour. La tour E8 est quand même en l'air. Bon. Donc si le cavalier bouge, il peut se passer des trucs. Par exemple, cavalier G4 attaque la dame et menace tour prend E8. Bon, pourquoi pas. Ceci dit, ce coup semble pas extrêmement péchu. Ici, il pouvait y avoir peut-être des coups plus tendus. Par exemple, à base de dame B5 contre-attaque la tour, ici. Hein, où va la tour? Pas évident. Bon. Ou garder la colonne D par tour D3, ce genre de choses. Mais bien sûr, les blancs ont un problème parce qu'ils veulent... Il y a le pion H4 qui est en prise. Ils n'ont pas envie de sacrifier un pion. Mais ils auraient pu. Bon, pourquoi pas. Bon, peut-être qu'il n'y a pas trop de choix. Tour E4, bon, c'est pas un mauvais coup de toute façon. Ça garde aussi le contact. C'est une autre raison. Il y a un vis-à-vis tour-tour, ça peut être intéressant. Et puis, on garde le contrôle du pion H4. Là encore, Marie réfléchit beaucoup. Donc c'est stressant si on suit le match. Moi, comme je suivais un peu le match en direct, c'est vrai quand on voit le temps qu'ont les noirs, on se dit, bon, il ne reste plus que genre 2 minutes ou 3 à Marie, plus 30 secondes par coup, donc ça laisse du temps, mais pour trouver des coups dans ce type de position, ça demanderait un tout petit peu plus de temps. Bon, alors une idée, ça aurait pu être de jouer, par exemple, le cavalier en F8. Pourquoi? Ben, en général, on aime bien avoir un cavalier F8, ça défend très bien le roi. On va pas donner le fou contre un cavalier, on sait qu'en finale, c'est pas forcément bien. Et puis, le fou, maintenant, on va pouvoir sortir un E6, par exemple. Et sur dame prend, c'est pas grave, puisqu'on prendrait à 2. Voilà, on aurait fini le développement des pièces avec une position intéressante. C'était possible. Bon, alors là, Marie joue un coup tendu. Cavalier F4. Bon, c'est un peu la même idée. Je peux éventuellement venir en E6 sans craindre d'en prendre B7. Puisque je peux prendre à 2 peut-être. Ou peut-être tout simplement activer mes pièces contre un pion. Hein. Et puis j'ai aussi, en jouant cavalier en F4, j'ai aussi la possibilité de faire dame prend H4. Dame prend H4, G3, attaque dame et cavalier, se heurte à cavalier échec, roi bouge et la tour est perdue. Vous voyez que c'est le problème de pas lier les tours. Hein. Si on a joué la tour en 4, la tour E4 n'est pas défendue. Donc il y a une menace en H4. Donc le cavalier F4, en quelque sorte, coupe la tour. Alors le problème, c'est le coup suivant des blancs, très joli. Dame A4. Alors c'est quoi le problème? Eh bien, c'est très net. Attaque la tour E8 et le cavalier F4. Alors, c'est chaud parce que là on voit bien qu'il y a un souci. Heureusement, il y a un coup qui sauve les blancs. Au prix d'un pion, B5, c'est le seul coup. Bon, l'avantage quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de coups, on les trouve et ça nous évite de réfléchir. On peut être content, mais on donne un pion. Voilà, ça y est. Donc déjà, les blancs prennent un pion. B5, alors là, l'idée c'est qu'on enlève la dame de la quatrième, donc, et en plus, on empêche la dame ici d'attaquer la tour. Donc si la dame reste sur par exemple, si la dame vient en B4, on joue à 5, toujours en essayant de déstabiliser cette dame. Et si la dame vient en D4, il n'y a plus que le cavalier d'attaquer et plus la tour. Si on prend ici, la tour est attaquée, mais pas le cavalier. Vous voyez? Donc en fait, on perturbe, en jouant B5, on perturbe la coordination de la dame, ici, qui attaquait à la fois la tour et le cavalier F4. Voilà. Il faut connaître ce genre de coup. Voilà. On désorganise la puissance des pièces blanches. Dame prend B5. Voilà. Et là, c'est pas très grave pour les noirs. Bon, c'est pas... C'était peut-être mieux d'avoir joué si les noirs avaient joué cavalier F8, il n'y aurait pas eu cette manœuvre. Vous voyez, en F8, il n'y a pas double attaque. Mais bon, fou E6, bon, certes, j'ai un pion de moins, mais bon, c'est pas la fin du monde. H4 est faible. Si on joue G3, on affaiblit son roi sur case blanche et notre fou sur case blanche. Donc ça peut, c'est sûr même, ça va donner des idées d'attaque aux noirs. Et puis il y a quand même le pion A2 qui est attaqué aussi. Donc si on perd du temps pour le défendre, bon, ben, les noirs vont pouvoir se réorganiser. Donc en échange d'un pion, quand même, je reviens dans la partie. Bon, c'est pas très grave. Et l'on joue dame à 4. Bon, qui n'est pas le coup le plus tendu, mais ça repose la question au cavalier. Cavalier G6. Très bien, c'est aussi l'idée de cavalier F4. Elle voulait sans doute venir en G6, mais en F8, elle aurait pu aussi. Hein. Je répète, hein, donc en F4, c'était pas forcément la meilleure case. Cavalier prend, quasiment forcé. Parce qu'il commençait à y avoir des menaces. Dame prend. Voilà, très bien. Bon, alors la tour est attaquée, mais la dame A4 protège. Le fou, attention, parce que la dame vise G2. Si ce fou arrivait à aller sur la grande diagonale, ici, il pourrait y avoir des menaces de mat aussi. Hein.
Bon, ça risque rien pour l'instant, mais voilà. Faut faire attention quand même. La position est toujours à l'avantage des blancs. Il y a clairement un pion de plus, mais le fait qu'on ait joué H4 affaiblit un tout petit peu le roc. Et si on arrivait à forcer les blancs à jouer G3, ce fou, il crierait victoire. Après, il serait un danger permanent. Alors, très bien, on double. Pression. Donc, on peut pas bouger le fou, sinon il y a tout qui saute. Donc, Marie enlève la tour de la colonne E et attaque simplement le fou D6. Fou E5, très bien. Alors là, il y avait un très bon coup pour Marie, qu'elle n'a pas vu, mais elle n'a pas beaucoup de temps. C'est fou D7. Pourquoi? Ben, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que j'attaque la dame, je la déstabilise un tout petit peu, et je vais essayer de faire en sorte qu'elle quitte la quatrième. Pourquoi? Parce que ici, je voudrais jouer fou D5, attaque la tour et menace mat. Mais fou D5, si je le joue tout de suite, ça se heurte à tour G4. Attaque la dame, protège G2. La dame protège. Donc je joue d'abord fou D7. J'attaque la dame. Où elle va? Pas beaucoup de bonnes cases. Si je vais en B4, A5. Si je vais en C4. Par exemple ici, voilà. Ah ben, j'attaque avec l'autre tour. Il reste la case D4, mais D4 c'est pire, puisque si je viens en D4, simplement, je peux menacer mat directement, et la dame est attaquée. Et je menace mat. Et le fou, en venant à H3, le fou empêche tour G4. Voilà, c'est pire. Donc sur fou D7, où va la dame? Donc imaginons que la dame aille par exemple allez, B3, c'est un des rares coups possibles, je pense. Voilà. Et bien le fou maintenant viendrait en C6, voilà, et c'est fini. Pouf, G2 va tomber, si la tour bouge, donc enfin il y a mat quoi, tout simplement. Et les blancs seraient obligés, alors pareil, la même idée, tout à l'heure on avait joué B5, voyez-vous, c'était pour désorganiser, c'est pareil, on joue H5, on donne le pion, en espérant que sur dame prend, il n'y a plus de menace de mat, et dans ce cas-là, je peux enlever la tour. Mais j'ai récupéré un pion pour les noirs, un pion gratuit. Alors, on peut jouer aussi dame G5, qui garde la menace, mais on continue, F4. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était pareil, on avait joué B5, on avait dit sur dame B4, je jouais A5. Bon, mais là, c'est la même idée, je harcèle la dame pour la faire quitter cette colonne, pour qu'il n'y ait plus de mat. Je peux pas venir en G3, il y a la dame. Attention, hein, les attaques de travers, on les voit pas. Donc par exemple si je vais donc en G4, ce qui a l'air encore possible, maintenant je peux venir tour 2. Voilà, la tour protège G2. Voilà, je vais quand même prendre H5, très certainement. Le roi est affaibli quand même. Hein. Voilà, le roi blanc est très faible ici. Donc là, cette position est quand même préférable pour les noirs, parce que on récupère le pion, mais on a en plus un roi blanc faible. Voilà, donc là Marie rate ça malheureusement, mais problème de temps. Donc fou E5, fou D7 était un très bon coup. Voilà, fou D7, sachant qu'en plus comme la dame protège C6, voilà, fou D7, je peux jouer fou C6 sans crainte. Fou D7, fou C6, et c'est chaud. Elle l'a pas vu, je pense qu'elle l'aurait joué si elle l'avait vu. Donc là, tour à C8. Bon, ça laisse le pion à 7. Mais sans doute, elle n'a pas peur de dame prend A7 à cause de fou E4, et voilà. Alors les blancs jouent A3. Bizarre. Alors peut-être que les blancs se sont dit, si je prends A7, tour A8, et après je prends A2. Moi je pense que l'idée c'était plutôt de jouer fou D5. Bon, A3. Bah là il y a toujours fou D7. Encore. Fou D7, même idée. Sur dame B4. Et bien A5 quand même, je donne le pion, et après je vais jouer fou C6, et je gagne la qualité. C'est pas facile après pour les blancs, parce que bon, ils ont deux pions, certes, pour la qualité, mais c'est quand même, ça va quand même être difficile, parce que le roi s'est déjà un peu affaibli, donc bon, alors au lieu de quoi, Marie joue un coup faiblard ici, roi H7. Alors c'est le problème d'avoir réfléchi beaucoup trop au début. Elle n'arrive pas à trouver les coups les plus précis, ça c'est un coup, bon, faible, il n'y a pas urgence à jouer roi H7, quoi. Ça c'est vraiment un coup qui est pas bon. Bon, fou C3. Les blancs essaient de... Alors, les blancs aussi, en jouant fou C3, voilà, libèrent un peu l'action de leur tour.
ici, et puis ça empêche aussi que la tour noire plus tard vienne en C2. Par exemple sur dame prend, on n'aurait pas aimé tour C2. Là on peut pas le faire. Bon, alors maintenant Marie le fait, mais c'est un peu trop tard, elle aurait pu le faire, donc il y a 2 coups, voire le coup précédent. C'est moins bien. Après dame prend A7, fou C6, les blancs jouent H5. Dame G5 quand même, comme on a vu, d'accord. Mais bon, les blancs maintenant ils ont eu le temps de jouer A3, donc il n'y a pas de tour A8, il n'y a rien du tout. Et puis après dame G5, c'est pas tout à fait la même non plus, puisque on a dame prend F7. Voilà. On a joué tour AC8 quoi, hein, avec les noirs, donc on a laissé ce pion. Voilà, donc là les blancs ont 3 pions contre la qualité. Fou prend, tour prend. Donc malgré la qualité de moins, les blancs ont le net avantage. A noter aussi qu'il y a quand même ici, c'est qu'on a 2 pions passés liés pour la qualité, c'est-à-dire pour le fou. Hein. Ça suffit pour gagner souvent. Voilà. C'est-à-dire une pièce mineure et 2 pions passés liés contre une seule tour, c'est souvent, surtout un fou, c'est souvent gagnant. Pas toujours, hein, mais souvent. Donc bon, tour échec. Roi H2. Tour C5, très bien. Tour C5, bah, je vais récupérer au moins un pion. C'est vrai que c'est difficile pour les blancs de sauvegarder le 3e pion ici, puisque si on joue G4, bon, ça, on va se faire mater. Hein. On va faire dame H4 échec, suivi de dame H1, et on perd la tour, enfin bon, on perd tout, c'est pas bon. Donc les blancs ici comprennent qu'il peut y avoir des attaques aussi, donc simplement ils changent les dames. Dame prend, H prend, roi prend, et 2 pions passés liés pour la qualité. L'avantage est toujours blanc. Bon, c'est pas forcément décisif, hein. Ça joue bien sûr, mais les blancs ont l'avantage, nettement. Il suffit, je rappelle, quand même d'une nulle pour Marie pour gagner le match. Alors, tour 7, 39e coup, il reste quoi, 1 minute, 2 minutes hein, à la pendule de Marie. Bon, les blancs aussi réfléchissent, donc il leur reste un peu moins de temps aussi. Et là, bon, leur tentative d'extorsion de fond, tour H5 échec, roi G3, tour G5 échec, roi F3. Bon, on active le roi blanc aussi, là. Bon, mais est-ce qu'on a le choix? Parce qu'attention, hein, évidemment, les blancs, là, vont récupérer G7. Hein. Tour D3 échec, roi E2. Et c'est pas mal. Marie transpose dans une finale inférieure, mais tenable. Sinon, on perd le 3e pion, et vraiment, ça va vraiment être dur. Hein. Parce qu'on peut rien faire, en plus le fou est très bien défendu, il reste en C3, protégé par B2, on va pousser ce pion, en A5 il est protégé. Et si on a en plus un pion sur l'aile roi de plus, on va pouvoir avancer des deux côtés, les tours vont souffrir. Hein. Donc là, regardez, simplification, tour prend, pion prend, ça élimine la menace sur G7, et simplement on prend G2, voilà. Alors, c'est marrant, enfin c'est marrant. On note qu'on a une finale qui semble, enfin qui est un peu cousine, cette finale, de celle que Marie a gagnée lors de la première partie de ce même match, quand Marie avait les blancs. Alors il y a un peu plus de pions, mais il y a un pion passé A ou C, bon peu importe, C, je crois que c'était le pion C qu'elle avait, plus ou moins. B, elle avait un pion B. Et on a un pion passé H pour les noirs. Et ce qu'on a vu, c'est que Marie avait réussi à la gagner, bon, avec des possibilités de nul pour l'adversaire. Alors là, donc la question c'est l'inverse. C'est Marie qui a les noirs cette fois. Est-ce qu'elle sera en mesure, elle, de trouver le plan de nul? Bon, est-ce qu'il y a un plan de nul? Probablement. On dit toujours, les finales de tour sont toujours nulles. C'est-à-dire que c'est très dur à gagner. Et c'est parce que ça bouge dans tous les sens une tour. C'est très difficile de calculer, en fait. C'est très très difficile de tout calculer. Donc là, les blancs jouent tour 3. Bon, tour 3, c'est intéressant. L'idée, simplement, c'est tour G3, échec. Pion prend, tour prend, pion prend, et les blancs gagnent parce que les noirs pourront pas arrêter ces deux pions là. Hein. Voilà. Et le roi blanc va tranquillement manger ses pions. Comme le pion sera rangé, il empêchera une structure, il n'y aura pas de pion passé pour les noirs. Et on ne peut pas prendre les deux pions avec les noirs ici. Je vous la fais pas, mais la finale de pions, imaginons qu'on est roi ici et que le roi se balade là. Quand on attaque, il suffit de pousser l'autre pion. Si on pousse l'autre pion et on a une barrière. Imaginez le pion A4, on a une petite barrière. Le roi ne peut pas aller gober ce pion. Et s'il prend, mais sur l'autre, il file la dame, on ne peut pas l'arrêter. Donc on est obligé de revenir, et si on vient de l'autre côté, on fait pareil. On pousse, et on aura de nouveau une barrière. Voilà, c'est que ces deux pions arrivent à se protéger l'un l'autre contre un roi. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut analyser, mais ça marche très bien. Donc là,
Marie veut éviter tour G3. Bon. Évidemment, donc là il faut trouver un coup. Et elle fait sans doute le meilleur, tour H2. Bon, tour H2, hein, évite tour G3 échec, ça c'est réglé. Mais bon, tour H2 c'est à la fois bien et pas bien, parce que la tour en H2, bah, elle empêche pas le pion d'avancer, et puis que ce soit en G2 ou en H2, en termes d'activité, excusez-moi, mais c'est pas terrible. Donc là c'est l'heure pour les blancs, C4, très bien. C4, à noter que la tour E3 protège C3, on a joué C4, on peut mettre la tour derrière le pion et pousser. C'est pas une bonne nouvelle, il faut absolument aller assez vite, je pense, avec les noirs, aller chercher ces pions. Donc roi F6, là, semblait obligatoire. Au lieu de quoi, les noirs jouent trop vite leur tour. Ils jouent tour H4. Ah, ça me paraît pas bon, moi. Je pense qu'il faut pas trop jouer la tour. Tant que la tour est là, finalement, le pion F2 est en prise, il faut que les blancs jouent d'abord soit tour F3, qui est pas terrible, soit je sais pas quoi, c'est pas évident d'ailleurs, roi F3, mais dans ce cas là on va pas protéger les pions. Je pense qu'il faut y aller avec le roi là. Il faut jouer roi F6. Et sur tour échec, bon on va chercher ces pions là. Parce que là on en a deux, donc à la limite, bon si on en perd un, et puis je vois pas comment on va en perdre un, d'ailleurs on va jouer G5, c'est très difficile d'aller prendre ces deux pions. Ces deux pions contiennent celui-là. Donc il faut avec le roi noir aller bloquer ces pions passés. Bon, tant que la tour est là, vous me direz on peut pas bloquer. Oui, mais si les blancs avancent trop leurs pions, cette fois, la tour va s'activer et on va réussir à en prendre un. Avec un roi noir qui sera bien placé vers le centre. Bon, je pense que le plan, là, c'était roi F6 et essayer avec les rois d'aller bloquer ces pions passés. Ce qui peut toujours se faire en finale de tour. Et au contraire, la tour devrait rester, elle, sur la 8ème, par exemple, essayer de gober les pions et éventuellement faire des manœuvres pour arriver à échanger ces deux pions contre un. Voilà. Et après, on a une finale Philidor, tour, pion contre tour, avec le roi qu'on bloque ici, et ça gagne pas. Mais à condition que le roi, justement, s'approche vite. Alors, tour H4, c'est trop tôt. Parce que ça permet roi D3, et on a activé le roi, alors que c'était pas la peine. Il y avait le pion F qui l'obligeait à rester là-bas. Ça me paraît pas bon. Alors, tour F4, effectivement, je viens réattaquer et les blancs s'en foutent, c'est 5. Alors ça, laisse le pion. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, et là il faut calculer, parce que là, tour prend F2, évidemment. Mais bon, C6, il faut arrêter ce pion, comment on fait? Pas simple. Alors par exemple, si on essaie de jouer tour F6, est-ce que ça marche? Parce que attention, hein, si le noir arrive à bloquer les pions, c'est intéressant parce qu'on a deux pions ici qui sont passés liés. Mais ce pion est déjà très avancé, c'est le problème, ça va vite. Hein. Donc là, imaginons tour F6. Si les noirs poussent, sans doute il faut quand même jouer ça. Tour, par exemple, C6. Bon, et bien là, regardez, pouf. Aïe, mauvaise nouvelle. Échec. Et si la tour prend, évidemment, dame. Alors là, la dame va gagner. Il reste en plus un pion. À la limite, il ne resterait pas le pion. Peut-être on peut tenir avec les noirs, deux pions, tour et deux pions contre dame. Je pense que peut-être ça fait nul. Mais pas avec le pion de plus. Vous voyez la manœuvre, donc on ne peut pas faire ça. Donc si on fait une autre possibilité, c'est de jouer directement tour F8. Contrôler simplement la case de promotion. Le roi, par exemple, avance. Et maintenant, on met en route, sans doute, oui, on met en route ces pions. Il faut y aller là. Alors, c'est pas la même que dans la partie d'hier, puisqu'on a deux pions qui peuvent se soutenir. Ils sont passés liés. Donc, on peut sacrifier la tour contre le pion qui viendrait faire dame, et les deux pions, c'est pas sûr que la tour, même, s'il n'y avait pas ce pion-là, c'est sûr que les noirs s'en sortent, voire même gagnent. Peuvent gagner la partie. Parce que deux pions liés, on sacrifie la dame contre la tour pardon, contre le pion, je dis n'importe quoi, et après, deux pions, on va gagner. Donc vous voyez hein, ce plan-là. Bon, alors, donc, je reviens à la partie, roi F7, tour 2. Voilà, maintenant, les blancs protègent. Bon, on pouvait c'était autre chose, on n'a pas osé. Et là, tour A4. Allez, on rejoue la tour. Bon, c'est vrai que le roi est venu à F7. C'était l'heure. Mais là, bon, tour A4, les blancs, ben, ils laissent tomber. C6. Ils avancent. Tour échec.
roi D4. Tour A1, vous voyez, donc là les noirs en fait ont joué trop de coups de tour. Voilà, ils ont ce coup là tout à l'heure, tour H4 était pas bon, encore une fois. Avancer le roi d'abord, sans doute était mieux. Tour C2. Et là maintenant, menace, C7 et c'est fini. Parce que les noirs ne peuvent pas empêcher le pion de faire dame. Donc là la solution c'est de faire des échecs. Jusqu'à ce que le roi passe sur la colonne C par exemple. Roi E5. Tour échec. Roi D6. Mais il s'avance de la protection du pion. Tour D1. Roi C7. Alors cette structure elle est pas bonne. Hein. Ça c'est typique une position très désagréable. La tour est derrière le pion. Bon, alors vous me direz c'est vrai que c'est pas facile. Parce que dès que je sors le roi je prends des échecs. Oui mais on va l'amener jusqu'en C7. Et après quand le roi sort, si on fait des échecs, on remonte. Et quand la tour est attaquée, elle peut pas venir en B8. Le pion C empêche... vous voyez. Donc là on sent déjà que ça, les carottes commencent à sentir la cuisson finie là. Donc c'est dur. C'est une position qui va pas. Il faudrait que ce soit le roi noir qui soit devant. Mais on a perdu beaucoup trop de temps avec la tour. Tour 1. Roi C8. Voilà, ça y est. Roi C8 pour éviter les échecs. H5. Bon, c'est peut-être un peu temps effectivement de commencer à pousser les pions. Mais oui, c'est pareil qu'hier, c'est la même idée, c'est que le roi est quand même loin là, hein. C'est-à-dire que si on pouvait sacrifier la tour contre le pion avec un roi plus proche, en F4 par exemple, ça serait pas la même, mais il est trop loin, trop loin. Donc l'idée de... On peut pas empêcher à la fois les pions d'avancer et protéger les pions ici, voilà, il faut choisir. Donc c'est soit on laisse les blancs faire dame, soit on n'a pas le temps. C7. Alors là, bon, tour E7, mais déjà ça semble cuit. On peut pas empêcher la dame de se faire. Roi D8. Bon, à noter que là, Marie aurait pu gagner du temps. Échec. Tour prend. Et là, bon, peut-être les blancs, c'est mieux de prendre de la tour, mais le roi, c'est pareil. Bon, ça éloigne un peu le roi. Hein. Mais en fait, on peut pas gagner ça. Alors, ce pion-là est bloqué par celui-là. Bon, c'est un premier point. Et si celui-là avance trop loin, la tour l'attaque, et après, dès qu'il avance, on vient le chercher. On va aussi couper le roi. C'est la même idée qu'hier. On va l'empêcher d'avancer trop loin. Alors, roi F6, roi D6, et puis le roi blanc est pas loin. Voilà, donc on n'a pas de problème. Roi F5, bon, les rois sont en opposition, mais simplement, alors, tour C5 échec. Roi G4, hein, pour essayer de protéger l'avancée du pion, mais là, joli, F3. Alors là, que font les noirs? Problème, échec. Petit coup inattendu. Si on vient en H4, on peut. Et si on vient en H4, on bloque l'avancée de son pion. Là, on permet au blanc d'avancer simplement en E6. Et si on pousse l'autre pion, roi F5, et ça y est, les pions noirs seront perdus. Donc, roi prend quand même. Tour prend. Simplement, on joue maintenant roi F4, en espérant que l'opposition des rois empêche le roi blanc de venir... s'approcher du pion, et on va jouer G5, G4, G3, et puis on va essayer comme ça. Ce pion peut valoir une tour, mais bon, on sait que ça marche pas, parce que le roi est trop près. Vous allez voir, échec, bon pourquoi pas, roi F5, roi D5, les rois en opposition, G5 est forcé, bon il faut y aller maintenant, et là, tour H8. Donc l'idée c'est on va jouer tour échec, le roi va être obligé de venir sur le pion ou sur la colonne G, et après le roi blanc peut s'approcher. On peut pas... On a besoin que le roi protège le pion, mais le roi blanc va permettre de repousser le roi noir en le menaçant de mat aussi sur le couloir, hein, sur la borne, sur le côté. Donc roi F4, simplement voilà, il faut suivre. On suit, roi D4, très bien. G4, on essaie d'avancer le pion, mais échec, et ça y est, le roi est obligé de venir. Alors si le roi venait en G5, il s'éloigne du pion, on simplement vient E3, F2, G1, et ce pion on va finir par le prendre. Hein. Donc là, roi G3, on vient devant le pion, mais dans ce cas-là, il n'avance pas. Simplement roi E3, et là, Marie abandonne. Il faut que les noirs jouent le roi. Alors par exemple, en H2, tiens, allez. En H2 pour permettre au pion d'avancer. Bon, mais simplement, on peut faire tour G8, ça suffit. Le pion est attaqué. Et si on joue G3, par exemple, et bien simplement roi F3, et c'est fini. Le roi contrôle. Le pion sera pris soit en G3, soit en G2. Et bien sûr, roi et tour contre roi, ça gagne. Donc, Pogonina, ici, revient dans le match. Un match bon, qui s'équilibre avec une partie revanche
curieuse un peu. Marie joue quand même une bonne ouverture, joue assez bien les coups, elle s'en sort assez bien, mais dépense un temps fou, ce qui lui... Malheureusement, ce qui l'handicape, lui permet pas de voir, comme on l'a vu tout à l'heure, des manœuvres de contre-attaque, fou D7, fou C6, voilà, qui était une très belle manœuvre, qui très certainement lui aurait assuré un jeu dynamique qu'elle aime bien en plus. Mais bon, évidemment, si on dépense 1h30 en 16 coups ou en 20 coups, et qu'il nous reste juste 5 minutes pour jouer 20 coups, forcément on fait des coups faibles, c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, donc c'est un problème de Marie, je pense, dans ce championnat du monde. D'ailleurs, on le voit depuis le début, elle fait des ouvertures où elle sort pas vraiment avec un avantage, elle s'en sort après derrière grâce à son grand talent, mais en termes de préparation, il semble qu'elle soit quand même un peu courte face à des joueuses par contre très bien préparées et qui jusqu'à présent sortent quasiment tout le temps de l'ouverture avec un avantage face à elle. Donc ça, c'est pas bon. Si à chaque fois elle doit remonter les parties pour espérer les gagner, c'est quand même extrêmement délicat. Bon, tie-break quand même. Il y a une place en quart de finale à jouer, tout est possible, même si forcément se faire remonter comme ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la suite, mais bon, tout est encore possible. C'est les parties rapides, il faut rappeler quand même que, justement, étant donné que dans les rapides l'ouverture compte moins, Marie est certainement beaucoup plus forte en partie rapide qu'en partie longue, et encore plus en blitz peut-être. Donc tout est possible, et certainement on peut espérer que Marie gagne ses tie-break et donc se qualifie pour les quarts de finale. Ça va être passionnant, donc à suivre. Au revoir.